Donc, il y a d'abord la 27001. En fait, la 27001, c'est une norme qui est internationale et ça donne la base de la cybersécurité. En fait, c'est une norme qui permet d'assurer la protection de l'information. Cette norme-là, elle est valable sur 300. En fait, on peut l'obtenir entre 6 mois et 12 mois, normalement, et ça dépend de la taille de la société. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des certifications d'entreprise. Donc, on vous a fait un petit tableau. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du tableau, mais vous pourrez télécharger les slides avec des comparatifs un petit peu des différentes normes et certifications. Tu souhaites en apprendre plus sur les normes en cybersécurité, concrètement et sans t'endormir avec des documents? Rejoins le Club Agile, notre nouvelle newsletter d'information et d'échanges autour de la gouvernance. Plus de 530 personnes ont déjà rejoint le club. Le club, c'est quand? C'est tous les 15 jours et tu y trouveras des actualités, des conseils et astuces, des présentations de nos solutions, des événements à ne pas manquer, des moments de partage et de débat et bien d'autres surprises. Et tout ceci dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Alors abonne-toi via notre page LinkedIn, les portes sont grandes ouvertes. Hello, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super, on va commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de certification en cybersécurité. On l'a intitulé ce petit webinaire, les certifications cyber enfin décryptées, parce qu'effectivement, on va essayer de passer en revue tout le sujet des certifications en cybersécurité. Donc, c'est un vaste sujet. On a fait des choix pour pouvoir vous donner vraiment une vue d'ensemble, que vous compreniez un peu toutes les certifications existantes et les réglementations associées, les normes associées, que vous ayez une vision d'ensemble si vous vous lancez dans la cybersécurité. Donc, on va démarrer. Alors, déjà, on va se présenter rapidement. Donc, Carla, je t'en prie. Alors, moi, je suis Carla Melendez, directrice projet chez Philagile. Et donc, moi, j'accompagne aux clients à l'obtention des différents types de certifications. Et moi, en fait, j'apprends aussi, j'accompagne nos chefs de projet pour maîtriser notre méthodologie et assurer les accompagnements de nos clients. Donc, ravi d'être là aujourd'hui avec vous et partager beaucoup de contenus intéressants. Donc, Thomas Demota, moi je suis dirigeant de la société Philagile et je m'occupe plus de la partie commerciale. Alors, l'objectif du webinaire, vous expliquer, parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde très bien dans les formations, on n'y passe pas beaucoup de temps, et le cadre un peu réglementaire pour que vous puissiez après aller chercher d'autres informations et creuser ces différents thèmes. Donc, comprendre les certifications en cybersécurité. On va parler des certifications en cybersécurité de compétences pour les entreprises, pour les produits. On va voir qu'il y en a beaucoup de cas différents et c'est des sujets qui sont très vastes. Donc, comment après construire son plan de progrès? On va vous donner en fait des bonnes pratiques au fil de la présentation avec les outils qu'on utilise un petit peu pour choisir les certifications. Alors, je pense plus, par exemple, aux certifications de compétences. Voilà pour ce point. Après, on va vous présenter rapidement donc, la société. Donc, Philagile, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une société qui est spécialisée dans la cybersécurité, dans la gouvernance en cybersécurité. Notre objectif, c'est de démocratiser la cybersécurité, aussi bien pour les novices que pour les entreprises qui souhaitent mettre en place ce type de démarche. On a 80 clients, on travaille beaucoup pour la tech, le secteur de la tech et les startups, les éditeurs logiciels, les hébergeurs. Ça fait 16 ans qu'on existe, on a 9 chefs de projet, on en recherche encore s'il y a certaines personnes qui peuvent être intéressées, et des experts RGPD, une équipe juridique et une équipe technique, d'experts techniques qui interviennent sur les projets. Et donc, on intervient plutôt sur les parties de gouvernance, de certification. Donc, c'est vrai que ça nous prédisposait un peu au sujet, mais il y a l'ISO 27001, le SecNum Cloud, les certifications HDS. Bon, tout ça, on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Le RGPD, l'ISO 27701, et c'est intéressant tout ce qui se passe autour du RGPD parce que maintenant, il y a quelques certifications qui sont sorties, et puis d'autres certifications cyber également. Donc, voilà notre périmètre un petit peu d'intervention. Ensuite, on met au point et on met en place chez nos clients beaucoup de solutions pour la cybersécurité et la gouvernance. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Il y a pas mal d'informations sur les solutions qu'on utilise. Ça peut être des solutions de phishing pour gérer les SMSI, la GRC, la gestion des risques et de la compliance. Et puis des formations, tous les outils formation un petit peu en e-learning, en blended learning qui mélangent e-learning et formation synchrone.
Une information aussi très importante à vous donner, c'est que, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube? Parce qu'on a, je ne sais plus combien on a de formations, mais de vidéos dessus, avec des formations gratuites, hein, pour tout le monde. Je ne sais pas si Nicolas, dans le chat, peut nous dire. Des dizaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. 70, merci Nicolas. Nicolas, c'est notre responsable marketing. Alors, on voulait faire aussi une petite annonce avant de passer à la présentation. C'est que je ne sais pas, aussi, on a une newsletter sur LinkedIn de tous les 15 jours qui s'appelle le Club Agile. Et on va lancer d'ici un mois ce qu'on appelle le Club Agile Private, qui va être en fait un accès à toutes nos méthodes et outils, à des dossiers spéciaux sur la cybersécurité et sur la gouvernance et tout ce qui est juridique autour de la sécurité, l'accès à tous nos replays, nos slides, les diaporamas que l'on fait pour les webinaires et les vidéos, et un live de 2 heures par mois, exclusive, réservé aux membres, avec vraiment toutes les nouveautés en cybersécurité et en juridique et en normes, qui vous permettent de vous former toute l'année en fonction des évolutions. On va avoir les nouvelles versions des normes, les nouvelles versions de HDS, de l'ISO 27001, les évolutions réglementaires qu'on va expliquer, puisque nos juristes ils viendront expliquer ces différentes évolutions réglementaires, l'analyse des tendances cyber et l'analyse des menaces. Donc ça va être un rendez-vous tous les mois, 2 heures de live. Et après, vous aurez des prix préférentiels sur les formations, l'accès dans cette plateforme qui sera donc une plateforme Club Agile Private à tous nos guides et nos bonnes pratiques sur les différents sujets, et les outils, par exemple, les outils pour passer la norme ISO 27001 ou les changements de version. Donc ça, ce sera un prix vraiment très intéressant, et on va le lancer d'ici un mois. Donc, si vous êtes inscrit au newsletter ou au Club Agile, il n'y aura pas de souci, vous serez dans la boucle. OK, je ne sais pas si c'est bon pour vous, on va démarrer. Donc, on va commencer donc, par vous expliquer un petit peu. Donc, on va voir les certifications en cybersécurité de compétences, de produits et d'entreprises. Alors, dans tout ça, vous en connaissez certainement. Vous connaissez certainement l'ISO 27001, Secnum Cloud peut-être, l'ANSSI aussi qui fait des certifications. Bon, il faut savoir qu'il y a plus de 500 certifications. Donc, on ne va pas pouvoir les voir toutes, mais on va commencer déjà par en voir certaines. Donc, pourquoi on a voulu faire, c'est quoi un peu l'histoire de ce webinaire? Pourquoi on a voulu faire ce webinaire sur les certifications en cybersécurité? Parce que souvent, on avait des questions, les gens ne comprenaient pas bien la différence entre les certifications de personnes, d'entreprises. Et il faut savoir que la certification, c'est vraiment le gage de confiance dans les relations. Donc, que ce soit avec une entreprise, entre entreprises, avec un client, que ce soit quand vous voulez être recruté, quand vous êtes collaborateur, c'est vraiment ce qui va donner confiance dans vos compétences. Donc, c'est un schéma, un dispositif qui est essentiel à la confiance en cybersécurité. On aime bien les preuves. Donc, c'est vrai que cette certification en cybersécurité, au moins, elle montre que vous avez vraiment au moins un niveau de connaissance, de compétence et de réalisation de certaines mesures de sécurité. Et un élément important aussi, c'est qu'il y a souvent une origine réglementaire à ces différentes certifications. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, effectivement, dans ce webinaire, aborder la question de la réglementation. Elles sont souvent liées à des réglementations. Donc, c'est des mécanismes de confiance qui sont indispensables. Donc, quel est le cadre? On va balayer rapidement un cadre réglementaire et normatif, principalement France et Europe. Donc déjà, il faut parler de la loi de programmation militaire. C'est-à-dire que c'est une loi en France qui amène à protéger ce qu'on appelle des OIV, des opérateurs d'importance vitale, et qui sont en fait des entreprises critiques pour l'État français, pour sa survie, sur lequel il faut protéger les systèmes d'information. Cette loi de programmation militaire, donc demande aux OIV de mettre en place des mesures de sécurité. C'est l'ANSSI en France qui pilote les démarches et qui accompagne ce type de société. Elles ont des obligations, c'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de protéger les systèmes d'information, évidemment, de renforcer la cybersécurité, mais aussi d'amener les sous-traitants, les partenaires de ces sociétés à renforcer également la sécurité. Et une des façons de le faire, c'est de demander des certifications. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de sociétés à qui on demande des certifications. Quand vous travaillez pour des grands groupes français, Orange, EDF, etc., vous devez passer des certifications. Alors, même si la liste des OIV, elle est tenue secrète, globalement, quand on vous demande des certifications 27001, généralement, c'est que vous travaillez pour des entreprises de ce type. Donc ça, c'est une des lois qui est très importante en France.
On a une autre loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la directive Nice et Nice 2, puisqu'il y avait une nouvelle directive qui est rentrée en vigueur le 16 janvier 2023. Et là, c'est plus au niveau européen, la même démarche d'identifier, de renforcer la cybersécurité des opérateurs de services essentiels. Donc là, on ne parle pas d'OIV, mais on parle d'OSE, opérateurs de services essentiels. Et globalement, au niveau français, ça a été à peu près la même démarche, c'est d'identifier des secteurs, des entreprises qui sont à protéger en priorité pour faire en sorte que l'activité économique puisse continuer à fonctionner normalement. Donc il y a beaucoup d'exigences. Je vous invite à aller lire un petit peu les différents articles sur le Nice et Nice 2. Vous avez un site, de toute façon, si vous voulez chercher de l'information là-dessus, qui est le site de l'ANSSI, qui est très très bien fait. Et vous avez pas mal d'obligations également qui vont entraîner des certifications, des demandes de certification, que ce soit sur la 27001 principalement, mais on va voir le lien avec les différentes certifications. Donc, elles sont obligées, par exemple, d'intégrer des guides de l'ANSSI en matière de cybersécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des dispositifs aussi de signalement des incidents qui sont obligatoires pour les OIV et les OSE. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes qui sont appliquées à ces grands organismes, ces grandes entreprises, soit des entreprises publiques ou des entreprises privées. Ce qui est important, c'est que ce soit des entreprises avec une activité qui soit critique pour l'État, bien sûr. Donc là, c'est au niveau européen. Après, vous entendrez parler d'autres cadres réglementaires, le Cyber Security Act, qui est là une réglementation en cybersécurité au niveau européen, le IDAS, donc sur les signatures électroniques, le RGPD, évidemment, et le référentiel RGS au niveau français, on va en parler un petit peu. Mais si le RGPD, vous connaissez tous, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des moyens pour certifier, pour garantir la conformité. On a des normes ISO, on a un organisme qui est Europrivacy aussi, et puis des certifications de logiciels qui existent en France. Sur NIS 2, donc ça va entraîner des certifications ISO 27001 et aussi 62443, qui est une certification plus pour le domaine industriel. Le RGS, qui est un référentiel général, c'est le référentiel général de sécurité qui est édité par l'ANSSI, va aussi entraîner un certain nombre de certifications ou d'homologations pour certains acteurs. On verra un peu après comment. Et au niveau européen, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui, notamment le Cyber Security Act depuis quelques années qui a été créé, qui a été mis en place et qui vise à mettre en place des certifications au niveau européen pour les produits et pour les services cloud. Après, il faut se tenir informé parce qu'il y a beaucoup d'autres lois en cours de proposition. Ça, on pourra vous en parler justement dans les mois qui viennent, notamment sur la loi sur l'intelligence artificielle, avec des certifications qui commencent à exister en France. Alors, pas que sur la cybersécurité, mais sur l'intelligence artificielle. Donc, le RGPD, on en a parlé, Nice aussi. Donc, tout ça, ça tire un certain nombre de certifications. Le Cyber Security Act aussi. Et en France, quelques mots quand même d'autres réglementations importantes. L'IGI 3000, donc sur la partie plutôt secret défense, c'est des réglementations de l'information sur le secret défense, la PSSIE pour les administrations publiques et le RGS pour évaluer et certifier la sécurité des produits. Donc ça, c'est quelques réglementations qui sont importantes et qui rentrent dans le cadre des certifications. Ce qu'on vous recommande, on vous a mis la liste des principales réglementations à suivre en France. Donc ça, c'est vraiment important. Et quelques certifications aussi de l'ANSSI, le CSPN, donc les certifications de sécurité de premier niveau pour les produits, les qualifications pour les produits, pour les services, et les certifications CC pour les critères communs, dont on va parler après. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu les différentes organisations de certification. Quand on est sur de la certification d'entreprise internationale, de type ISO, on va avoir un organisme d'accréditation par État. En France, c'est le COFRAC. Et cet organisme d'accréditation, il va organiser le système des certifications et notamment, il va accréditer des organismes de certification. Et c'est ces organismes de certification dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme l'AFNOR, LNE, LSTI, BSI, etc., qui sont des organismes de certification qui vont certifier les entreprises. Mais ils ne peuvent certifier les entreprises avec une accréditation que les organismes qui sont accrédités. Si on vous audite sur ISO 27001, c'est que c'est un organisme certification qui est accrédité. Et vous avez des auditeurs, la plupart du temps, qui sont indépendants, et qui peuvent auditer pour un ou plusieurs organismes de certification. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller faire de l'audit. Si vous êtes consultant, si vous démarrez votre carrière dans ce domaine-là, d'aller faire des audits, il faut le savoir pour les organismes de certification, c'est assez intéressant, c'est très formateur.
ou bien d'accompagner des entreprises dans la certification. Donc après, vous avez les organismes les entreprises qui vont se faire certifier et vous avez pas mal d'experts, de formateurs qui vont aider ces entreprises à mettre en place les systèmes pour faire en sorte qu'ils réussissent leur certification. Ça, c'est le système classique de la certification d'entreprise. Ensuite, vous avez la certification des produits. Donc, là, je parle principalement au niveau de la France. Donc, c'est l'ANSSI qui pilote ces certifications. Il y en a certaines qui ont des critères, des cahiers des charges internationaux, comme les critères communs, mais sinon, les cahiers des charges sont établis par l'ANSSI et elle a agréé des CESTI, des centres d'évaluation, qui vont auditer, qui vont évaluer un certain nombre de produits et services. Ça peut être des produits, des antivirus, ça peut être des firewalls, ça peut être des VPN, des services VPN, qui vont être certifiés selon des normes. Donc, en gros, vous avez les critères communs, qui sont des normes internationales. Donc, les critères communs qui sont un référentiel international, et vous avez la certification de sécurité de premier niveau, qui est une certification basique pour les produits en matière de sécurité en France. Et ensuite, vous avez le troisième dispositif, qui est la certification des compétences. Donc, on a vu les entreprises, les produits et maintenant les compétences. Et là, vous avez des organismes de certification qui sont indépendants, la plupart du temps, comme PECB, l'STI, et qui ont des certifications de personnes avec des évaluations qui peuvent être très variables. Il y en a plus de 400 des certifications en cybersécurité. Il y a une partie théorique, il y a une partie pratique parfois, et même parfois une notion d'expérience à valider. Donc vous avez souvent ça, l'examen qui va avec un ensemble de formations, où vous avez des fois des examens seuls. Il y a toujours un cahier des charges. Ça, c'est intéressant de voir vraiment le cahier des charges. Et après, c'est là où il faut bien choisir ce type de certification parce qu'elle va avoir un impact, évidemment, sur une carrière. Et après, donc c'est eux qui certifient directement les personnes. Alors, vous avez des certifications qui sont la plupart du temps dans le temps quand même, mais pas toutes. Donc ça, pour vous donner un peu une idée des certificateurs, on a mis ici les certificateurs français, enfin qui exercent en France plutôt, et ceux qui exercent au niveau européen. Quand vous aurez le diaporama, comme ça, vous aurez la liste. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des certifications d'entreprise. Donc, on vous a fait un petit tableau. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du tableau, mais vous pourrez télécharger les slides avec des comparatifs un petit peu des différentes normes et certifications. Alors, c'est souvent des évaluations, parce que, par exemple, on vous dit, voilà, il y a à peu près plus de 550 certificats. Bon, aujourd'hui, il y en a peut-être 650, mais c'est très difficile d'avoir les chiffres précis. Sur Secnum Cloud, donc, il y a une certification de SaaS, PaaS, CaaS, IaaS, donc de services en SaaS, typiquement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Peut-être il y en a moins d'une dizaine, quoi, c'est sûr. Donc, il y a toutes ces certifications. Le HDS, c'est sur les données de santé. Et Carla va vous en parler juste après. Il y a une certification au niveau européen sur la conformité RGPD. Et vous avez une certification de produit aussi au niveau européen sur les logiciels. Et après, on vous a fait un comparatif de quelques normes que vous pourrez télécharger avec les slides. Et maintenant, je vais laisser la parole à Carla qui va vous présenter la partie certification des entreprises. Alors, donc, la première chose, c'est qu'on voulait vous donner une vision globale de la série des normes 27000. De toutes ces normes-là, il y a certaines qui sont certifiables pour une société. Donc, ce sont celles-ci qui sont en rouge, en fait, comme la 27001, 27017, 27018. Et après, il y a d'autres qui sont celles qui ont un icône noir, qui sont en fait certifiables, mais plutôt pour des personnes. Donc, vous pouvez être certifié 27001 et lead implémenteur, lead auditeur ou 27005 pour Risk Manager. On va le voir de toute façon à la fin, tous ces types de certifications. Alors, après, les restes des normes, c'est plutôt des normes qui permettent en fait de donner plus d'informations sur la norme 27001, comment il faut l'auditer, comment on peut faire l'analyse de risque. Donc, la plus importante, je dirais, c'est la 27002, que c'est la norme qui détaille toutes les exigences qui sont dans l'annexe A, que c'est une liste des mesures de sécurité qui propose la norme 27001. Ensuite, on va rentrer dans les détails de certaines normes qui sont intéressantes. Donc, il y a d'abord la 27001. En fait, la 27001, c'est une norme qui est internationale et ça donne la base de la cybersécurité. En fait, c'est une norme qui permet d'assurer la protection de l'information. Cette norme-là, elle est valable sur 3 ans et en fait, on peut l'obtenir entre 6 mois et 12 mois, normalement.
Et après, ça dépend de la taille de la société. Donc, cette norme-là, en fait, ça va nous permettre de mettre en place un système de management de la sécurité et de l'information, que c'est simplement une organisation des mesures techniques, des mesures physiques sur les personnes. Et toutes ces mesures-là, toutes ces listes de mesures-là sont listées dans la norme sur ce qu'on appelle l'annexe A. Et là, sur la nouvelle version qui a sorti sur l'année 2022, donc elles sont regroupées en 4, donc mesures organisationnelles, mesures des personnes, mesures physiques et mesures technologiques. Il faut savoir que cette norme-là est aujourd'hui la base, en fait. C'est vraiment une des normes qui sont les normes les plus importantes aujourd'hui en termes de la protection de l'information. Et cette norme-là, les autres normes que je vais vous expliquer après, qui sont les normes qui sont ici en bas, donc 27700A, 27017 et 27018, pour pouvoir obtenir ces certifications-là, c'est obligatoire d'avoir la 27001. Donc, si vous voulez, ce sont comme des add-ons, en fait. Ce sont des certifications supplémentaires. Il faut savoir que vous pouvez les avoir en même temps. Donc, si vous êtes déjà ISO 27001, vous pouvez vous faire certifier sur un même audit de certification sur un de ces normes-là, ou si vous allez faire la première certification, vous pouvez passer les deux au même temps. Ça va évidemment rajouter un petit peu de temps dans l'audit de certification. Donc, on vous invite à vous inscrire dans les prochains webinaires dans lesquels nous allons en fait vous expliquer comment faire pour préparer votre plan de cybersécurité orienté pour les PME et les startups. Donc, le lien, il est là. Normalement, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ensuite, donc, je voulais vous parler donc, de ces 3 normes-là que je viens de vous dire. Donc, il y a la 27701. Donc, cette norme-là, c'est une norme qui, en fait, c'est une norme qui permet de donner une couche supplémentaire à l'ISO 27001 sur la protection des données personnelles. Donc, cette norme-là, c'est quoi l'objectif? C'est de mettre en place un système de gestion de la protection de la vie privée. Donc, en plus du SMSI qu'on va mettre sur la ISO 27001, on va venir ajouter un système de gestion pour protéger les données privées que vous gérez dans votre société. Et donc, c'est quoi l'objectif de cette norme? C'est donner une garantie d'abord pour vos clients de que vous protégez bien les données personnelles, être conforme avec les RGPD en Europe, mais pas que. En fait, ça va aller plus loin. C'est toute loi et réglementation qui est liée à la protection des données personnelles et évidemment de bien les protéger, de les assurer. Et le plus important, c'est que vous allez bien gérer les risques qui sont liés à ce type de données. Donc, ce type de certification, on la recommande pour les sociétés qui gèrent beaucoup de données personnelles normalement. Ensuite, on trouve la ISO 27018 qui est un petit peu pareille que celle d'avant, mais la différence, c'est que là, ce sont les données qui sont plutôt stockées dans les clouds. C'est-à-dire que si vous êtes une société qui a une solution cloud, donc ça peut être par exemple une solution SaaS, et vous gérez donc beaucoup de données personnelles, donc cette certification, c'est intéressant pour vous. C'est-à-dire que là, on va protéger les données personnelles des utilisateurs de la solution qui est dans les clouds. Donc là, c'est la même chose. On va en fait faire une analyse des risques et on va mettre en place toutes les mesures de sécurité qui sont nécessaires pour pouvoir protéger ces données-là. Et la dernière, c'est la ISO 27017, que c'est la sécurité des services cloud. Donc là, on va protéger toute la data. On ne va pas se concentrer uniquement sur les données personnelles. C'est vraiment toutes les données qui sont hébergées dans des solutions ou dans des services cloud. Et pour ce type de certification, ce qui est demandé, c'est normalement d'avoir en fait une politique de sécurité de l'information supplémentaire des politiques qu'on fait pour ISO 27001, qui est vraiment axée aux services proposés, dans lesquels on va bien décrire quelles sont les mesures de sécurité qu'on va mettre en place pour protéger les données qui sont stockées dans les clouds pour vos clients. Ensuite, on a SOC 2. En fait, SOC 2, ce n'est pas une certification, c'est plutôt un rapport. C'est-à-dire que SOC 2, c'est à un moment donné, si on fait venir un auditeur qui va venir vérifier quels sont les contrôles de sécurité que vous avez en place. Et ce type de rapports sont très demandés aux États-Unis et au Canada. Et donc, si vous voulez en fait vous ouvrir ou commencer à travailler avec des clients aux États-Unis ou au Canada, ce sont les types de certifications qu'eux, ils demandent pour vérifier que en fait, vous mettez bien en place des mesures de sécurité pour protéger leurs données.
Pour ce type de rapport, on a deux niveaux. On a les types 1, que c'est en fait à un instant donné. Et l'auditeur, il va venir, il va vérifier quels sont les contrôles que vous avez définis et il va vérifier qu'ils sont bien en place. Pour pouvoir passer celle-ci, les types 1, donc normalement, c'est de 4 à 6 mois pour pouvoir faire ces contrôles-là. Et après, pour les SOC 2, type 2, c'est un petit peu plus de temps parce que là, en fait, l'auditeur, il va venir, en plus de vérifier que les contrôles sont bien définis et qu'ils sont en place, il va vérifier s'ils sont performants, s'ils sont efficaces. Et pour pouvoir vérifier cette efficacité, il faut avoir fait au moins deux fois les contrôles. Et c'est pour ça que les temps, en fait, finalement, c'est un petit peu plus long pour la mise en place, c'est de 6 à 12 mois, parce que ça permet, en fait, de tourner les contrôles deux fois et que l'auditeur puisse comparer les résultats. Pour ce type de rapports, en fait, vous avez la possibilité de le faire de façon obligatoire, c'est la partie sécurité. Donc, ce sont toutes les options qui sont là. On va venir vérifier les contrôles de l'environnement, les pilotages des activités, les opérations du système. Donc, cette partie-là, elle est obligatoire pour tout rapport SOC 2. Mais après, vous pouvez choisir des add-ons, des parties supplémentaires dans votre rapport. Donc, par exemple, si vous êtes une société qui traite beaucoup de données personnelles, donc c'est peut-être intéressant de faire sécurité plus vie privée. Et dans ces cas-là, donc l'auditeur, il va venir et il va prendre les exigences qui correspondent pour pouvoir vérifier, vous fournir les rapports. Ensuite, on a la ISO 20000. Oui, tout à fait. Donc, la certification ISO 20000, qui est une certification des services informatiques. En fait, ça fait un mélange entre ITIL et la 9001, la partie qualité, avec tous les process. En fait, ça se met plutôt en place sur les DSI, les centres de services, les entreprises du numérique. Donc, c'est une norme qui est un peu confidentielle, mais on voulait en parler quand même parce qu'il y a une partie déjà sécurité dedans. Et donc, ça porte sur les services informatiques, la disponibilité, la continuité des services et l'amélioration continue des services. Aussi la 62443 qui est un ensemble de normes et qui porte sur l'amélioration, la sécurité en fait des systèmes industriels. Il n'y a pas que la sécurité informatique, il y a d'autres éléments dedans aussi, mais c'est un ensemble de normes qui sont pour certaines certifiables. Alors, donc on va parler aussi des TISAC. En fait, c'est une certification qui est plutôt pour l'automobile, en fait, pour cette industrie. C'est une certification qui est plutôt qui vient de l'Allemagne. Mais après, aujourd'hui, c'est plutôt standardisé, en fait, dans cette industrie. Elle est très basée sur la ISO 27001, mais il y a quelques exigences qui sont liées vraiment au métier. Donc, c'est une certification qui s'utilise beaucoup dans tous les pays de l'Europe, mais qui protège, en fait, l'idée de cette certification-là, c'est de protéger les données qu'eux, ils gèrent dans ce type d'industrie. Ensuite, on a la certification HDS, que c'est une certification qui est uniquement obligatoire en France. Et c'est pour toute société qui héberge des données de santé. Donc, pour la certification HDS, il faut d'abord être ISO 27001 pour pouvoir obtenir la certification HDS. Il faut savoir que là, en fait, on a deux types, on va dire, des certifications. C'est pour les hébergeurs infogéreurs et pour les hébergeurs d'infrastructures physiques. Et ce type de certification, c'est une certification qui est très axée RGPD et aussi, il y a beaucoup d'exigences au niveau du contrat, en fait. Et l'idée, c'est de garantir, par exemple, que les données sont de montrer aux clients où sont hébergées les données et de montrer quelles sont les mesures de sécurité que les fournisseurs ils mettent en place et que toutes ces informations soient, en fait, contractualisées et qui apparaissent bien dans les contrats. Et donc, c'est un type d'accompagnement que nous proposons aussi à nos clients. Ensuite, on a la qualification SecNumCloud. Donc là, on monte un petit peu de niveau, c'est-à-dire que la qualification SecNumCloud, c'est une qualification qui est donnée par l'ANSSI. Et cette qualification, elle est à destination des services cloud, donc IaaS, PaaS, SaaS et CaaS. Et cette certification, ce qui permet, c'est en fait d'éprouver la robustesse du produit, en fait, qui est certifié et donner de la confiance du fournisseur. Et pour ce type de certification, qualification SecNumCloud, en fait, la base, c'est la ISO 27001. Ça, c'est la base de cette certification, mais après, quand on va ajouter dans cette référentiel SecNumCloud, il y a beaucoup des exigences qui sont liées à la partie RGPD, la sécurité des données personnelles, et il y a beaucoup, en fait, des guides techniques qu'il va falloir mettre en place. Tous ces guides qui sont là.
Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, en fait, croire que Second Cloud, c'est comme une certification ISO 27001. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en plus de toutes les exigences ISO 27001 qui sont très détaillées, ce n'est pas lié au risque de la société. Donc, la Second Cloud, il vous dit concrètement ce qu'il faut mettre en place. Et tout type de société qui passe la certification doit donc respecter, en fait, les exigences telles comme elles sont décrites. Et en plus de ça, il faut décrire ou suivre les guides techniques qui sont proposés par l'ANSSI. Donc, c'est un travail qui prend beaucoup plus de temps qu'une ISO 27001. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de passer l'ISO 27001 d'abord. Donc, ça vous permet déjà de faire un gros travail et après, vous pouvez passer sur une qualification Second Cloud. Et une autre certification qu'on voulait vous mentionner aujourd'hui, c'est la PCI DSS. C'est une certification qui est pour, en fait, toute société qui stocke ou qui traite des données bancaires. Donc, les données bancaires, non, les données des cartes de paiement, en fait. Donc, toutes ces données-là, vous savez, quand vous saisissez d'un site web, en fait, les numéros de votre carte, la date d'expiration, toutes ces données-là qui sont très, très sensibles. Donc, toutes les sociétés qui gèrent ce type de cartes, donc se sont mis d'accord, Visa, Mastercard, etc. Et ils ont créé en fait un référentiel qui est commun aujourd'hui pour tous. Et ces référentiels, c'est en fait ces 12 exigences. Les 12 exigences qui sont là, on vous les laisse dans la présentation pour si vous voulez aller plus loin. Et il faut savoir qu'il y a deux types en fait. Il y a pour les level 1, ce sont les sociétés pour lesquelles font plus de 6 millions de transactions par an. Donc, pour eux, c'est obligatoire de passer une certification. Donc, ça veut dire qu'il va venir un auditeur vérifier qu'en effet, vous respectez les 12 exigences. Ou pour les levels 2, 3 et 4, c'est juste, en fait, vous allez les respecter et vous allez simplement vous auto-évaluer. Donc, c'est une auto-évaluation dans laquelle vous vous engagez à respecter ces 12 exigences. Et ça dépend, donc, dès que vous savez moins de 6 millions de transactions par an, vous devez juste vous mettre en conformité et faire une auto-évaluation. On va parler un petit peu des certifications pour les prestataires de sécurité. Donc, c'est plus des prestations qui sont réalisées par l'ANSSI, ces certifications-là, pour être certifié prestataire alors de maintenance sécurisée. Aujourd'hui, toutes ne sont pas actives. Donc, PASSI, c'est actif, c'est pour faire de l'audit en sécurité. PDIS aussi, c'est actif. Et ce qui est en cours en fait de mise en place, c'est PAX pour les prestataires d'accompagnement et de conseil en sécurité. Ce sont tous des certifications pour les spécialistes et les professionnels de la sécurité. Ouais, par exemple, nous, en fait, on travaille sur la partie plutôt protégée. En fait, on donne du conseil et du coup, on attend que le PAX sort pour qu'on puisse être certifié sur cette partie-là. Donc, la norme, elle est aujourd'hui, on va dire, en brouillon et elle est disponible au public pour la commenter. Donc, on attend qu'elle soit disponible pour qu'on puisse se mettre en conformité et qu'on puisse, nous, en fait, nous certifier sur cette partie-là. Alors, il y a juste une question sur la différence entre accréditation et certification. Donc, les accréditations dans le domaine des certifications ISO, par exemple, c'est délivré par les organismes d'accréditation comme le COFRAC, qui va accréditer des organismes de certification pour pouvoir faire des certifications. Donc, c'est un niveau un peu au-dessus des certifications. Donc, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on va créer donc, le club Agile Private le mois prochain. Donc, c'est une émanation un peu du club Agile qui est dispensé tous les 15 jours. C'est une newsletter dispensée tous les 15 jours. Et dans ce club Private qui sera sur notre plateforme associée, vous aurez accès à nos méthodes, nos outils, des dossiers spéciaux sur la cybersécurité, un live de 2 heures chaque mois exclusif réservé aux membres avec toutes les nouveautés réglementaires, normatives et en cybersécurité, et aussi une analyse des tendances cyber, une analyse des menaces et toutes les évolutions réglementaires de l'équité. Il y a nos juristes qui vont venir expliquer ces évolutions réglementaires, les experts cyber qui vont venir expliquer les tendances, les nouvelles menaces et les nouvelles technologies également. Donc, ce sera vraiment un rendez-vous à pas manquer avec beaucoup de ressources. Donc, si vous êtes inscrit sur la newsletter Club Agile sur LinkedIn, vous aurez les infos. Ensuite, on va parler de la certification en cybersécurité pour les produits. Quand on parle de certification, on veut aussi sécuriser, savoir un petit peu le niveau de sécurité d'un produit, parce que sinon, on n'a aucune preuve, on n'a aucun niveau qui nous dit à quel niveau est sécurisé telle ou telle solution, telle ou telle infrastructure, tel ou tel produit.
Donc, c'est vraiment un dispositif extrêmement important sur le marché. Donc, aujourd'hui, vous avez donc l'ANSSI, ça je l'ai présenté tout à l'heure, je vais passer. Voilà, j'ai mis quelques certifications aussi dans un tableau en matière de sécurité de produits et de services. Donc, vous avez les critères communs qui sont des critères internationaux, enfin des critères pour les certifications de sécurité des produits qui couvrent la conception, l'intrusion, qui sont basés sur une norme internationale, donc l'ISO 15048, qui sont donc les critères communs et qui sont reconnus par un ensemble de pays internationaux qui appartiennent à une organisation qui ont en tout cas signé un agrément qui est le CCRA. Le critère commun, c'est vraiment quelque chose d'international. Ensuite, ça porte donc sur tout type de produits de sécurité. Ensuite, vous avez les certifications de sécurité de premier niveau en France. Donc, c'est un niveau assez basique en fait par rapport au type d'attaque que ça peut sécuriser, ça peut empêcher. Et donc, c'est plutôt les équipements de sécurité. C'est vraiment les outils de sécurité. Et c'est reconnu en France, mais aussi ça peut être accepté dans d'autres pays européens. Et après, vous avez des schémas au niveau européen qui sont en train d'être créés. Donc, les common criteria au niveau européen, ça va être des critères communs pour les produits de sécurité, pour les produits numériques, et avec des certifications qui vont être reconnues dans tous les États membres de l'Union européenne. On va en reparler juste après. Et toujours au niveau européen, on va avoir des certifications de la même façon au niveau européen sur les services cloud. Donc les SaaS, PaaS, IaaS, DaaS, FaaS. Et ça va être un peu l'équivalent du Secnum Cloud au niveau européen. Aujourd'hui, le Secnum Cloud, c'est la seule certification, qualification en France qui porte sur les services cloud qui est reconnue, je dirais, pour travailler pour les organismes publics ou ce type d'organismes qui doivent être sécurisés. Donc voilà, ça va être un peu le même système. Donc les common criteria, c'est les critères communs. Donc c'est la première ligne ici. C'est aujourd'hui le dispositif qui est utilisé pour certifier des produits informatique et de sécurité au niveau international, parce que c'est reconnu et donc par beaucoup de pays dans le monde, et c'est réalisé en France par l'ANSSI. Et après, dans chaque pays, c'est réalisé par les structures comme l'ANSSI. Donc vous avez plusieurs niveaux de protection de base à protection formellement vérifiée en fonction des tests qui sont réalisés. Ça, c'est bien entendu à connaître. Après, donc la certification CSPN au niveau français de premier niveau, il y a beaucoup de produits qui passent cette certification en sécurité. C'est quand même très, très intéressant pour ces produits en termes de valorisation et en termes d'approche concurrentielle. Donc, on a les dispositifs de cryptographie, d'authentification, les logiciels de sécurité, les systèmes de détection. Vous avez toute une catégorie. Alors, il faut rentrer dans les catégories. Tous les produits ne sont pas éligibles. Et après, il faut rentrer dans le cadre aussi des audits de l'ANSSI, des évaluations de l'ANSSI. C'est l'ANSSI qui pilote ce type de certification. Et après, on a en fait un ensemble de lois, de directives, de règlements européens qui sont en cours de création, ou plutôt de référentiels, pardon, de sécurité qui sont en cours d'élaboration, de schémas de certification qui sont en cours d'élaboration, puisque les directives, elles existent déjà. Mais un schéma de certification qui sont en cours d'élaboration. Donc, on a l'European Cyber Security Certification Scheme on Common Criteria. Donc ça, c'est vraiment pour les produits TIC. Ça va être tous les produits TIC, matériel, logiciel et composants. Celle-là, elle va bientôt sortir. On pourra bientôt faire certifier selon ce schéma-là, ces certifications-là. Et puis après, il y en a un autre. Donc là, ça va concerner le logiciel système. Je vous ai mis la liste. Vous regarderez la liste dans le diaporama. Et après, il va y avoir les critères communs sur les cloud services. Donc là, ça va être tous les logiciels en SaaS, donc en cloud, ou les plateformes de développement d'applications, les applications hébergées en cloud, voilà, tous les services qui peuvent être mis à disposition dans le cloud. Donc là, il faut se faire certifier l'ensemble de la chaîne de protection des données, de mise à disposition et de stockage des données. Donc c'est assez large, ce type de certification, parce que c'est un peu comme le Secnum Cloud, ça va couvrir différents aspects réglementaires, techniques, en application de guide. Après, vous avez un nouveau site qui est sorti, justement, qui parle de tous ces sujets. Donc vous retrouverez, ça c'est issu justement du site, d'un mini-site qui a été fait sur la certification. Donc vous pouvez retrouver toutes ces ressources qui sont disponibles sur le site de l'ENISA.
Donc, je ne sais pas si on a mis les liens, on mettra les liens à la fin de la présentation, mais en tout cas, sur le site de l'ENISA, l'organisme européen de cybersécurité, et vous avez pas mal de documentation, de support pour approfondir ce sujet. Maintenant, on va passer aux certifications, à la dernière partie sur les certifications de cybersécurité de personnes, de compétences en tout cas. Donc, je pense que c'est vraiment un point qui est très important parce que si vous êtes en formation, si vous êtes alternant, si vous êtes dans le professionnel de la cybersécurité, vous allez devoir passer des certifications. Il ne faut pas en passer non plus trop parce que c'est jamais, c'est juste, ça remplace pas l'expérience. Nous, on a vu des personnes qui venaient vont se présenter avec des certifications et qui ne savaient pas parler du sujet. Donc, des fois, quand c'est un peu loin, c'est bien, quand vous passez des entretiens, de le relire le sujet, de se replonger un petit peu. Et en fait, il y a environ 500 certifications, donc on va évidemment pas toutes les présenter. Par contre, on va vous donner une ressource qui est vraiment super, qui est un site, normalement, il doit y avoir le lien en dessous. Oui, il y a le lien en dessous. C'est un site qui décrit, en fait, qui reprend quasiment, enfin, en tout cas, une grande partie des certifications en cybersécurité. Et vous avez, en fait, de débutants à experts, les différentes certifications disponibles par compétence. Hein. Là, je vois plus très bien, mais les incidents, la sécurité et les risques, etc. Donc ça, c'est une ressource où vous pourrez vraiment approfondir les choses. Bon, les avantages, ils sont clairs, hein, c'est la reconnaissance professionnelle, les opportunités, les salaires, la mise à jour des connaissances aussi, puisque ça sert aussi à se former, la satisfaction personnelle, démontrer que vous êtes professionnel et que vous avez des bonnes compétences. Évidemment, dans les recrutements, c'est extrêmement important d'avoir quelques certifications. Et on a demandé à un peu certains de nos collaborateurs de nous dire un petit peu lesquels, enfin, dans la partie pentest, lesquels étaient vraiment très intéressants. Donc, on a fait un petit comparatif. Alors, vous aurez le tableau, hein, mais vous avez le CEH qui est assez basique, et puis l'OSCP qui est pour lui vraiment un examen qui dure 24 heures avec la nécessité de passer toutes les étapes et toutes les étapes de test. Donc, c'est assez long avec un rapport à envoyer. Donc, vous avez tout type de certifications, des très simples jusqu'à des très complexes. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre cette liste et aller à jeter un coup d'œil si c'est des sujets qui vous intéressent. Et après, ça couvre, bien entendu, les certifications en cybersécurité couvrent tous les domaines, le hacking, les audits, la GRC. Dans notre domaine, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de passer les certifications PECB. Certifications PECB qui sont en plus aujourd'hui disponibles pour la plupart en blended learning. Ça veut dire que vous allez très vite pouvoir accéder à l'e-learning, le passer. Et puis l'avantage du blended learning, c'est-à-dire que vous avez de l'e-learning, mais vous avez aussi un consultant qui vous prépare et qui vous forme aussi un petit peu plus, parce que ces formations-là, ça reste des formations théoriques, c'est-à-dire que c'est pas forcément pratico-pratique. Et on rajoute effectivement du conseil, de la formation, des outils un peu plus pratiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une formation 5 jours présentiel ou 4 jours présentiel, et qu'après vous avez l'examen, l'examen est tout de suite. Alors certes, c'est frais, mais si vous plantez, vous plantez. Que là, vous pouvez passer l'examen une fois et le repasser, et vous avez autant de tests, vous entraînez autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez le passer sur 12 mois. En tout cas, la formation, elle est accessible en plus sur 12 mois, donc vous pouvez la revoir. Et l'avantage aussi de ces formations e-learning, c'est que PECB a complètement standardisé. C'est standardisé, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont vérifié ce qui était dit. Là, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est vraiment une qualité vérifiée. Donc, ça existe pour pas mal de normes. Carla, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, juste un conseil. Des fois, je sais qu'en fait, il y a plusieurs niveaux, surtout sur la ISO 27001. Donc, vous savez une première certification, après, vous savez lead implémenteur et ensuite lead auditeur. Les gens ont tendance à faire, des fois, aller directement sur lead auditeur. Et oui, vous pouvez obtenir la certification, mais vraiment, on vous conseille de faire les étapes. En fait, lead implémenteur au début et après, les fondations, lead implémenteur et lead auditeur. Et il faut savoir, comme il a dit Thomas, que ça ne suffit pas. En fait, c'est-à-dire que là, oui, vous savez la théorie, mais après, en pratique, c'est plus compliqué, c'est un petit peu différent. Donc, il ne faut pas hésiter à nous suivre notre contenu ou d'autres contenus pour pouvoir compléter les connaissances. On a vu que vous aurez un petit tableau sur les pentests. Voilà, on arrive un peu à la fin de cette présentation. Donc, bien entendu, on vous remercie pour votre écoute. Écoutez, en tout cas, je vous remercie chaleureusement. Merci de vos partages, de vos commentaires, de vos interventions. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé comme sujet. C'était rapide, mais je pense que voilà, c'était aussi pour donner un petit peu des pistes
des réflexions, vous ouvrir un petit peu, de faire connaître un petit peu ces différents référentiels, ces différentes certifications, pour vous donner envie aussi d'aborder le sujet, parce que nous, ça nous passionne, et d'aller voir un petit peu tous ces sujets un peu plus dans le détail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Merci à tous. tous. Au revoir. Allez, au revoir.